Bonjour et bienvenue dans le cours numéro 5 de Photoshop et dans ce cours nous allons voir trois outils qu'on peut utiliser dans Photoshop et qui sont vraiment très utiles. Donc le premier outil ça va être l'outil marionnette. Donc je vous ai pris Lucky Luke en exemple et avec l'outil marionnette nous allons pouvoir par exemple lui déplacer le bras. Je vais le mettre un peu plus bas, vous allez voir par vous-même. Donc j'ai pris une photo de Lucky, enfin une image de Lucky Luke bien détourée que j'ai pris sur Google toujours. Donc je vais faire CTRL, je vais cliquer sur Lucky Luke ici et ça va le sélectionner. Voilà. Je vais dans édition et ensuite je vais dans déformation de la marionnette. Je vais sélectionner maintenant les points en cliquant sur ce que je veux déplacer. Alors là j'ai fait un point, par exemple si je reste cliqué ici, je peux déplacer Lucky Luke. Enfin, le but c'est pas ça. Le but c'est de mettre plusieurs points et de pouvoir déplacer un peu ce qu'on veut. Donc je vais en placer un petit peu comme ça. Voilà. Pas trop non plus. Tac, celui-là je vais recliquer dessus et ici vous voyez automatique, je vais mettre en fixe, ça veut dire que ce point ne bougera pas. Pareil sur celui-là. Pareil sur celui-là, il n'y a vraiment que le bras que je veux qu'il bouge. Pareil. Pareil. Voilà. Donc ensuite, je dézoome un petit peu. Non, je vais pas faire ça. Je dézoome un peu, voilà. Et si je prends par exemple son flingue, je peux, enfin son revolver, je vais pouvoir modifier. Alors à vous d'essayer de faire quelque chose de propre. Donc voilà. On va essayer de refaire l'image proprement. Bon, personnellement, moi je n'utilise pas trop cette fonction. J'aime pas trop, mais bon, elle peut être utile, hein. Là, vous faites accepter. Et là, vous avez bougé Lucky Luke. Alors attendez, si je reviens en arrière, voilà ce que ça fait. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Voilà. Prenez plus votre temps hein, pour affiner les détails. Donc ensuite, je vais vous montrer le deuxième outil pour modifier une photo ou une image ou n'importe quoi qui se trouve dans Filtre. Et c'est l'outil Fluidité. Alors l'outil Fluidité va toucher le calque que vous avez sélectionné. Je vais vous expliquer après pourquoi je dis ça. Donc moi ce que j'utilise principalement c'est les trois là, donc je vais vous montrer. Le premier, vous allez pouvoir un petit peu modifier l'image dans le sens que vous voulez. Donc ici vous avez la taille que je modifie avec Alt et clic droit. Donc normalement vous savez le faire si vous suivez la formation depuis le début. La densité, voilà, c'est beaucoup plus puissant. Moi je laisse à 50 quand même. Pression et pas à pas. Ensuite attendez, là je peux tout restaurer ici. Donc parce que ça déforme très vite l'image. Donc ici ça je l'utilise pas, outil horaire. Si je clique comme ça, voilà, ça fait tourner. Vous pouvez l'utiliser, je sais pas si vous avez des idées, pourquoi pas. Mais moi si un jour j'ai des idées, je peux venir les, les utiliser. Ici vous avez l'outil contraction, ça c'est pas mal. On peut faire par exemple maigrir quelqu'un. Ça peut être utile. Il faut faire gaffe de ne pas faire trop maigrir même les objets. Hein. Et là, c'est le contraire. Vous avez l'outil dilatation. Donc, je vais tout restaurer et je vais vous montrer pourquoi ça s'applique au calque. Alors, attendez.
Par exemple, imaginons, j'ai un calque là, je vais m'amuser à outil pinceau, rouge. Je vais m'amuser à colorier par exemple un petit peu le vite fait, hein. Je fais ça à l'arrache. Voilà. Puis je vais mettre du rouge à lèvres. Hop. Voilà. On pourrait se dire, alors si je vais, déjà je clique sur le clic, si je vais dans fluidité, voilà, là vous voyez, ça modifiera pas la couleur de ce que j'ai fait. Alors par exemple si je lui fais grossir la tête, on pourrait se dire, bah, le rouge à lèvres il va augmenter avec, c'est ce qu'on veut quelque part. Eh bien non, ça n'augmentera pas avec. Pourquoi? Parce que c'est le calque qui est utilisé. Donc du coup, si vous voulez que ça se fasse, la méthode barbare, eh ben, c'est d'aplatir. Vous cliquez sur avec CTRL, vous sélectionnez deux. C'est convertir par exemple en objet dynamique et fluidité ou aplatir l'image. Là, il y a tout qui va être pris en compte. Voilà, c'est juste l'astuce, hein. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer, bon voilà, ça c'est un peu l'outil déformation, vous pouvez déformer des choses et tout, ça peut être vraiment sympa pour vos montages. Maintenant, je vais vous montrer un outil qui peut être vraiment utile. Alors celui-là, je l'utilise pas trop, j'y pense jamais, mais franchement, il peut être vraiment utile. Alors je vais vous montrer. Donc l'outil que je vais vous présenter, c'est un outil de perspective. Ça sert par exemple aux architectes. Et là, en l'occurrence, on va placer un tag que j'ai été chercher sur le net et qui est déjà détouré en PNG. Donc on va l'importer. Je vais vous montrer. Donc par exemple ici, si je fais CTRL T, je vais pouvoir modifier la perspective qui est là. Donc vous voyez, mais ça sera de là à peu près. Alors qu'avec l'outil que je vais vous montrer, eh ben ça le fait un petit peu automatiquement. Donc on va créer un nouveau calque ici. Je vais le nommer perspective. Perspective pour que vous puissiez vous retrouver. Je vais cliquer sur CTRL, enfin je vais aller d'abord sur mon image de tag, CTRL, je clique sur la vignette, ça sélectionne l'image, on a l'habitude de le faire maintenant. CTRL C, ça copie l'image. CTRL D, ça désélectionne. Et je vais cacher notre tag, parce qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Je vais me mettre sur le calque perspective et je vais aller chercher l'outil point de fuite dans filtre, ici, point de fuite. On atterrit ici. Et on va créer une perspective, donc un point de fuite. Il faut créer un point de fuite. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il me semble. Donc voilà, je vais tracer le mur, à peu près comment il est fait. Donc on va imaginer un peu. Là je vais dézoomer un peu. Et je vais finir le mur en l'imaginant. Voilà, il est à peu près comme ça. Je vais rezoomer. Et là je vais aller sur outils rectangle de sélection. Voilà, donc mon mur est tracé. Je fais CTRL V pour coller. Et là, je vais prendre le curseur ici et je vais pouvoir glisser. Non, en fait non, il faut rester, à chaque fois je fais l'erreur, il faut rester sur outils de sélection. Bah, c'est bizarre parce que normalement on bouge avec ça, mais bon, enfin peu importe, je cherche pas à comprendre. Vous le glissez et là il se met en perspective directe. Là la perspective elle est nickel. Le logiciel de Photoshop le calcule automatiquement avec l'outil. Vous faites OK. Là vous faites CTRL T et vous allez modifier la taille. Vous restez appuyé sur Shift comme d'habitude et vous modifiez la taille que vous voulez. Alors je vais essayer l'allonger sans appuyer sur Shift. Ouais, mais ça le fait pas. Non, ça le fait pas.
CTRL T, je recommence. Voilà. Puis après vous jouez un petit peu avec ces options là. Incrustation normalement. Voilà, voilà c'est pas mal. Je vais modifier un petit peu l'opacité. Et là vous voyez que c'est parfaitement incrusté. Ça fait un effet bluffant. Donc voilà, c'était tout pour le cours numéro 5. Et on se retrouve pour le cours numéro 6. A tout de suite.